C'est le programme officiel des obsèques de Lucas Ndomo Essomba, mort d'après les éléments en notre possession au mois d'avril 2023. Et cette tombe, fraîchement creusée au quartier Ngosso à Yaoundé, est le témoin muet du retour de son âme vers la patrie originelle. Le 16 avril matin, M. Okala m'appelle. Il me dit que son grand frère est décédé, M. Ndomo. Et il cherche les moyens de le mettre à la morgue. Je lui ai dit que comme c'est arrivé, c'est arrivé. Arrêté lors des campagnes mobiles de santé mentale, où les malades sont conduits au village de l'amour à l'hôpital Jamo pour être traités, la famille du patient alerté va se rendre au dit village et trouvera leur présumé frère dans l'agonie. Son petit frère Okala va prendre sur lui de l'assister jusqu'à son dernier soupir. Nous avons pris le corps pour l'hôpital général. Arrivé à l'hôpital général, on nous a demandé d'aller prendre le certificat de genre de mort au commissariat du 18e. On nous a vite signé ce certificat, nous sommes venus garder le corps. Nous, on savait que c'est lui qui est mort. La famille va décider de placer le corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, faute de place à l'hôpital Jamo. Viendra le grand jour, levée de corps, grande veillée et enterrement, selon la tradition Ekan. Coup de tonnerre, 3 mois après son inhumation, le revenant Lucas Ndomo Essomba va faire son apparition dans la maison familiale. Des bandats et panique totale. Le présumé revenant va signaler à sa famille après de nombreuses interrogations qu'il vient d'être libéré par les agents en charge de la santé mentale à l'hôpital Jamo. Tout le monde savait qu'il est mort, c'est pour ça qu'étant à la maison vers 17h30 samedi, entends comment tout le village m'appelle Okala, 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 voilà Ndomo qu'on ramène, voilà Ndomo qu'on ramène. Les gens ont fui, mais les courageux l'ont abordé. Ils ont commencé à lui dire « Tu sors d'où ?» Et il leur disait que je sors de l'hôpital Jamo. Son petit frère Okala reconnaît que le malade mental qui est mort entre ses mains ressemblait étrangement à son frère Lucas Ndomo Essomba, qu'il s'est trompé de corps car le concerné se reposait à l'intérieur de l'hôpital. Des propos rejetés en bloc par son grand frère Oloa. Quand on me demande de me renseigner à côté, je trouve quelqu'un couché qui ressemble typiquement à mon grand frère étant déjà dans le coma avec une perfusion sous la main. Je le regarde bien, je me rends compte que c'est lui. Or, c'est pas lui. La question que moi, je pose, est-ce qu'on peut confondre le corps à l'hôpital Jamo? Et si on confond, est-ce qu'on va encore confondre à l'hôpital général? Avant de mettre le corps à la mort, on déshabille le corps. Et en dehors d'Okala et la grande sœur, il y avait encore d'autres cousins. Eux aussi, ils ont confondu le corps. En faisant la levée, est-ce qu'on peut encore, avant de mettre un corps dans un cercueil, est-ce qu'on n'appelle pas la famille? On appelle la famille. La question qui taraude les esprits maintenant, c'est de savoir comment toute une famille peut confondre, peut ne pas reconnaître le corps d'un des leurs. À l'heure où nous sommes, tout porte à croire qu'il s'agit d'une confusion. Rendu auprès de l'hôpital Jamo de Yaoundé, Dr Laure Mengene, en charge du projet de restauration des malades mentaux, était en audition du côté de la gendarmerie. Quelques informations glanées sur place font état d'une confusion de corps de la part de la famille. Comment toute une famille peut-elle confondre le corps d'un des leurs au vu des étapes qui précèdent l'enterrement, notamment la mise en bière et la levée de corps, qui a réellement été enterré en lieu et place de Lucas Ndomo Essomba? Affaire à suivre.